Xavier Harel, bonjour. Bonjour. Comment une poignée d'initiés siphonne le pétrole africain, dites-vous en couverture de votre livre. Alors qui sont ces initiés? Qui sont ces initiés? Eh bien, écoutez, il y a ceux qui produisent le pétrole et puis il y a ceux qui le commercialisent. Alors commençons par ceux qui produisent. Vous avez toutes les grandes compagnies pétrolières, Total, BP, Exxon, qui évidemment pour obtenir des permis pétroliers n'hésitent pas à s'aventurer sur des terrains que la loi réprouve. La deuxième étape, c'est évidemment la commercialisation du pétrole et c'est évidemment là que c'est le plus simple de détourner des sommes assez colossales. C'est très clair dans le cas du Congo-Brazzaville où le régime en place a créé des sociétés écrans, dont certaines se situent dans des paradis fiscaux, pour encaisser des commissions absolument phénoménales sur des cargaisons de pétrole qui sont vendues par la société d'État, la Société nationale des pétroles du Congo, une société publique, à ces sociétés écrans, très en dessous du prix du marché. Les sociétés écrans revendent ensuite le pétrole au prix du marché et les commissions sont empochées par des intérêts privés. Y a-t-il d'autres systèmes pour détourner l'argent du pétrole? Oh, les systèmes sont extrêmement nombreux. On pense notamment à des préfinancements pétroliers. BNP Paribas fait notamment l'objet d'une plainte aux États-Unis par un fonds vautour qui s'appelle Kensington. La plainte a été jugée recevable par la justice américaine et en ce moment fait l'objet d'une enquête. Le principe est le suivant. BNP Paribas accorde des préfinancements à la SNPC, donc la société congolaise qui commercialise le pétrole congolais, pour des cargaisons futures de pétrole. Mais comme BNP est une banque sérieuse, eh bien, elle ne prête que, disons, la moitié ou les 2 tiers de la valeur de ces cargaisons. Donc BNP, par exemple, prête 50 millions de dollars à la SNPC pour des cargaisons d'une valeur de 100 millions de dollars. BNP Paribas devient le propriétaire de ces cargaisons pour s'assurer d'être bien remboursé. Les cargaisons sont livrées quelques mois après, vendues une centaine de millions de dollars. Donc BNP se rembourse son prêt, se rembourse ses frais, les intérêts, les commissions, etc. Et puis il reste un reliquat de plusieurs dizaines de millions de dollars. Et c'est à ce moment-là que, évidemment, il y a la possibilité de détourner une partie de l'argent. Alors c'est le cœur de la plainte qui a été déposée par ce fonds vautour qui s'appelle Kensington, qui accuse BNP Paribas d'avoir redistribué ce reliquat, non pas au trésor public congolais, mais à des personnalités publiques congolaises. Et en Angola, vous dites que plus de 4 milliards de dollars auraient été détournés entre 1997 et 2002, selon le FMI lui-même. Quel est le système pour détourner une telle somme? Alors, dans le cadre de l'Angola, c'est le FMI qui a découvert que sur la période 97-2002, l'Angola était incapable d'expliquer un trou de 10% du PIB angolais. Ce sont évidemment des sommes colossales qui ont disparu et l'Angola s'est opposé à la publication de cette enquête et c'est finalement une ONG américaine, Human Rights Watch, qui s'est procuré ce document et qui l'a rendu public. Donc la différence entre l'Angola et les autres, c'est qu'on ne sait pas comment ce pays détourne de telles sommes d'argent. Non, alors effectivement, il y a ce qu'on appelle le triangle des Bermudes du pétrole angolais, c'est-à-dire entre la Banque centrale angolaise, la Sonangol, qui est la société publique chargée de commercialiser le pétrole, et le budget de l'État. C'est ce qu'on appelle le triangle des Bermudes, puisqu'il y a énormément d'argent qui s'évapore en passant d'une entité à l'autre. Il y a 18 mois, le Premier ministre du Congo-Brazzaville a reconnu publiquement que son pays cachait une partie de ses revenus pétroliers pour échapper au fonds vautour. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison? Alors c'est évidemment la bonne excuse qui a été trouvée par les Congolais. Alors effectivement, il faut savoir que le Congo fait l'objet est poursuivi par des fonds vautours, c'est-à-dire qu'ils ont acheté pour une poignée de dollars de la dette congolaise et essayent de se la faire rembourser à sa valeur faciale, c'est-à-dire 10 fois, 15 fois le prix que ces fonds vautours ont acheté cette dette. Ce qui explique qu'effectivement les autorités congolaises aient mis en place un certain nombre de montages assez acrobatiques pour éviter les saisies de cargaisons de pétrole. Ce que les autorités congolaises n'expliquent pas, c'est pourquoi un certain nombre de sociétés écrans empochent des commissions absolument colossales sur des transactions pétrolières. Si ces sociétés écrans ont pour mission d'empêcher les saisies, on ne voit pas très bien pourquoi elles empochent des commissions de 1, 2, 3, 4, 5 millions de dollars par cargaison de pétrole. Xavier Harel, merci.